Que la paix du Seigneur soit avec vous, frère Christ, et j'espère que par la grâce de Dieu, vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder un nouveau thème, la Toussaint. Donc, Toussaint qui est divisé en deux mots principaux. Donc, on a tous et saint, c'est-à-dire la fête de tous les saints. Et donc, en examinant à la lumière des Écritures pour savoir si Dieu approuve ou non cette fête-là, que beaucoup de personnes se retrouvent chaque année à célébrer. C'est-à-dire qu'ils vont dans les tombes de leurs parents, de leurs défunts parents, et certains vont offrir de la nourriture, d'autres vont parler, d'autres vont simplement débousser et nettoyer, d'autres vont simplement offrir des habits, d'autres vont même offrir des prières. Et que dit la Bible au sujet de la Toussaint? Est-ce que les enfants de Dieu sont autorisés à célébrer une telle fête? Examinons cela à la lumière de la parole. Avant de prendre quelques passages, nous allons d'abord essayer d'interroger l'origine même de la Toussaint. Parce que, bien évidemment, selon les Écritures, on ne trouve pas des passages qui en parlent, et donc on va essayer de comprendre d'après l'histoire qui a donné naissance à cette fête qu'on appelle la Toussaint. Donc pour cela, allons-y interroger l'histoire. La Toussaint trouve son origine au IVe siècle dans l'église d'Orient, en Turquie, Syrie ou encore en Égypte. À cette période, les chrétiens célébraient la fête de tous les martyrs. La Toussaint était alors le dimanche qui suivait la Pentecôte. Puis cette fête est arrivée à Rome et en Occident. En 609, le pape Boniface IV se vit offrir le Panthéon, temple païen, en l'honneur de tous les dieux. Il y fit alors transporter les ossements des martyrs provenant des catacombes et le 13 mai 609 consacra le Panthéon qui devint alors l'église Sainte-Marie aux martyrs. Par la suite, tous les 13 mai était célébré l'anniversaire de cette consécration. De nombreux chrétiens venaient assister à cette fête qui fut nommée la fête des martyrs et de tous les saints. Initialement, que nous appelons aujourd'hui maintenant la Toussaint. Donc, cette fête était célébrée initialement le 13 mai. Et donc, cette date va switcher plus tard pour le 1er novembre. Et donc, vous pourrez faire des recherches pour comprendre pourquoi. Donc, c'est pas l'objet de cette vidéo. C'était justement de nous donner un indice quant à l'origine de cette fête. Donc, on voit d'après l'histoire, la Toussaint ne tire pas son origine de la parole de Dieu. Parce que bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de passage qui en parle. Donc, elle tire son origine de quelqu'un qui l'a institué dans le but de célébrer les martyrs, dans le but de célébrer les saints qui sont morts, d'où l'appellation Toussaint. Mais que dit la Bible au sujet de ça? Et donc, avant d'aller un peu plus profondément dans certains passages, on va d'abord lire un passage fondamental quant à ce qu'on appelle l'observation des jours, c'est-à-dire le fait d'attendre une date donnée et de célébrer un événement à cette date-là. Que dit l'Écriture par rapport à ce sujet? Donc, on va déjà ouvrir un passage très important et le passage, c'est Galates chapitre 4 à partir du verset 8. Donc, ayez vos Bibles auprès de vous afin de vérifier les passages qui seront cités. Moi, j'ai la version de Bible Louis II. Quand nous donnons ce genre de passage, c'est afin que vous aussi, de votre côté, vous ayez la possibilité d'ouvrir vos Bibles afin de vérifier les passages qui sont cités. Donc, on part dans Galates chapitre 4 à partir du verset 8, l'Écriture déclare: autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels vous voulez de nouveau vous asservir? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Donc vous comprenez que d'après ce passage, les Galates avaient l'habitude de célébrer des fêtes par l'observation des jours. C'est en soi une idolâtrie. Pourquoi? Si par exemple tu as eu ton baccalauréat et que tu célèbres ton baccalauréat et que ton baccalauréat tu l'as eu un 1er novembre, supposons ceci, et que le jour où tu as eu ton baccalauréat, tu le célèbres, tu n'es pas dans l'observation de jour, puisque tu l'as fait une fois. Mais par contre, si tous les 1er novembre, tu décides de célébrer ton baccalauréat parce que c'est la date à laquelle tu as eu ton bac, alors tu tombes dans l'observation des jours. C'est le même principe que les anniversaires. C'est pourquoi certains considèrent leur jour de naissance comme plus important que d'autres jours. C'est pourquoi ils sont capables de faire toutes les économies du monde pour pouvoir célébrer ce jour-là parce qu'ils estiment que c'est le jour le plus important pour eux. Alors qu'en réalité, pour les enfants de Dieu, tous les jours sont très importants, car en réalité, tous les jours sont des jours de fête jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'en soi, tous les jours sont une possibilité pour nous de rendre gloire à Dieu et de pouvoir célébrer son saint nom. Donc, pour enfants de Dieu, il n'y a pas un jour qui soit beaucoup plus important qu'un autre. Tous les jours, en réalité, sont égaux. Mais il y a des personnes qui considèrent des jours beaucoup plus importants que d'autres et en ont fait une véritable idolâtrie. C'est le cas, en l'occurrence, de l'anniversaire et le cas de la Toussaint dont nous en parlons dans cette vidéo.
Donc la Toussaint est une observation de jour. C'est beaucoup plus grave parce que la Toussaint va jusqu'à s'adresser aux morts. La Toussaint va jusqu'à célébrer les morts. La Toussaint va jusqu'à adresser des prières, donner de la nourriture aux morts. Que dit la Bible au sujet de notre relation, c'est-à-dire entre les vivants et les morts? Avant cela, avant de prendre avant de prendre quelques passages de Lévitique chapitre 20, verset 27, par exemple, on va d'abord ouvrir un passage très important qui est Hébreux chapitre 9, verset 27. Un passage qu'on a déjà beaucoup lu sur la chaîne. On va le relire pour toutes les personnes qui y arrivent nouvellement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. D'après ce passage d'Hébreux chapitre 9, verset 27, les hommes meurent une seule fois, après quoi attendent le jugement. Donc, quand vous allez vous adresser à un mort sur sa tombe, vous vous adressez à personne, si ce n'est à des esprits démoniaques et sataniques. Vous ne parlez pas aux morts, car ils n'ont pas la possibilité de vous entendre. Ils n'ont pas la possibilité de vous sentir, ni de manger, ni de boire. Ils n'ont plus cette possibilité, puisque cela leur a été arraché dès lors que leur âme a quitté leur corps. C'est ce que la Bible appelle la mort, d'après Jacques chapitre 2. Donc, il est très important de comprendre que lorsque quelqu'un est mort, on n'a plus de relation avec lui. On n'a plus de contact avec lui. On n'a plus de communication avec lui. Sinon, la Bible appelle ça l'évocation des morts. Et d'après la Bible, l'évocation des morts est une abomination. La Bible appelle ça encore la divination ou la nécromancie. Donc, il faut qu'on essaie de comprendre cela à la lumière de la parole de Dieu. Je vais d'abord ouvrir un passage de Lévitique chapitre 20, verset 27. Vous allez comprendre à quel point la Bible condamne ce concept-là. Donc, Lévitique 20, verset 27, l'Écriture déclare: si un homme ou une femme ont en eux l'esprit des morts ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera, leur sang retombera sur eux. Donc la version Louis II est peut-être un peu difficile à comprendre. Je vous inviterai à lire cela dans la version français courant ou d'autres versions beaucoup plus simples à comprendre. Vous allez comprendre qu'en réalité, ici, il parle des personnes qui ont une relation avec les morts. Oui, il y a des personnes qui lorsqu'ils ont perdu leurs parents, certes la douleur est là, on n'empêche pas de faire le deuil. La Bible reconnaît l'aspect du deuil, mais la Bible ne reconnaît pas qu'entre les morts et nous, il y a une sorte de commerce, une sorte de relation de communication. Il y a des personnes qui s'adressent aux morts comme s'ils étaient capables de répondre à nos prières, comme s'ils étaient capables de nous entendre, comme s'ils étaient capables de nous secourir. Ça, on appelle ça l'évocation de mort. Donc, on est en train de faire la nécromancie, la divination sans s'en rendre compte. Et ça, c'est un point que Dieu a condamné depuis la Torah. Et donc, on va ouvrir un autre passage, Deutéronome chapitre 18, verset 11. Donc, c'est un autre passage où Dieu mentionne ce point très important. Deutéronome chapitre 18, verset 11. L'Écriture déclare, on va lire à partir du verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Or, je vous ai dit au début que lors de la fête de cette Toussaint, ce n'est pas seulement l'objet pour certains d'aller nettoyer la tombe de leurs parents, mais beaucoup y profitent pour pouvoir insérer des sciences occultes, des choses sataniques et diaboliques. Beaucoup vont jusqu'à communiquer avec les morts, leur adresser des requêtes. Beaucoup vont leur soumettre leurs problèmes, leurs difficultés, comme si lorsqu'on mourait, on devenait directement un Dieu, ou on devenait directement Dieu, ou on allait s'asseoir auprès du trône de Dieu et on serait capable de répondre aux prières de nos proches. Cela n'est pas conforme aux Écritures. Et les enfants de Dieu doivent le savoir, que l'observation des jours, en l'occurrence ici, le 1er novembre, en rapport avec la fête de Toussaint ou la fête d'Halloween pour les autres, n'est pas conforme à la saine doctrine des apôtres. Car les morts sont morts. Ils ne nous entendent pas, ils ne nous sentent pas, ils ne nous comprennent pas, ils ne peuvent pas nous secourir, ils ne peuvent non plus plaider pour nous. Le seul médiateur qu'il y a entre nous et les hommes, c'est Jésus-Christ, homme, d'après 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Donc si nous avons des requêtes et quelqu'un qui doit nous protéger, c'est la personne de Christ. C'est à lui qu'on doit soumettre ce que nous avons comme désir et comme volonté. C'est pourquoi on a dit, quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus-Christ, d'après Colossiens 3, verset 17. Donc, la fête des morts, appelée encore Toussaint, n'est pas une institution biblique, mais elle est plutôt une institution mondaine. Instituée par qui ou par quoi? L'Église catholique romaine. Or, vous savez vous-même, si vous avez la connaissance des Écritures, que l'Église catholique romaine n'est pas l'Église de Dieu. C'est la première Église satanique qui a tordu le sens des Écritures et a entraîné beaucoup de personnes dans la perdition. Et de cette Église sont sorties beaucoup d'autres dénominations que nous retrouvons aujourd'hui, ainsi que tout type de personnes qui a créé son message. Beaucoup sont venus et se sont dit prophètes messagers. D'autres ont créé toutes sortes de dénominations telles que les pentecôtes, les protestants, etc. Donc, vous savez que l'Église catholique romaine est la mère des fausses doctrines et des fausses dénominations qui existent aujourd'hui dans le monde.
qui ont l'habitude de tordre le sens des Écritures et instituer des choses que la Bible n'a jamais enseignées. Donc la Toussaint n'est pas une institution qui vient de la sainte doctrine des apôtres, elle est une institution humaine, entièrement théologique, entièrement de la raison, de la logique humaine et non de la logique de Dieu. Parce que Dieu, dans sa logique, il a une fête qu'il a réservée pour ses enfants, et cette fête, c'est les noces de l'agneau. D'après Apocalypse chapitre 21 et Apocalypse chapitre 22, c'est une noce que nous allons célébrer au retour du Seigneur Jésus-Christ, car c'est à ce moment-là véritablement que nous allons connaître la véritable joie et la véritable célébration. Donc les morts, on ne peut pas les célébrer aujourd'hui, on ne doit pas les célébrer aujourd'hui. Et donc, vous voyez que cette fête-là, c'est tellement répandu dans le monde qu'aujourd'hui, si quelqu'un ne le fait pas, on le regarde comme quelqu'un qui n'a rien compris ou quelqu'un qui est à côté des choses. Même les enfants de Dieu qui lisent la Bible se trouvent entraînés dans ce genre de célébration, alors que d'après les Écritures, il n'existe aucun passage biblique soutenant la célébration de la fête de la Toussaint. Donc, répentez-vous de la célébration de la Toussaint le 1er novembre, restez chez vous. Sauf si la tombe de votre parent est devant votre maison et que vous estimez peut-être qu'il y a de l'herbe, mais ça, vous pouvez le faire tous les jours de votre vie. Pourquoi attendre le 1er novembre pour aller le faire? Donc vous devez comprendre que si vous devez apporter un soin à la tombe de votre défunt parent et que par exemple ça se trouve à proximité de votre habitation, vous pouvez le faire dans le but peut-être qu'il n'y ait pas de la saleté dans votre maison ou autour de votre maison, mais dire que cela est un jour spécial pour la personne qui est morte, à qui vous devez rendre certain hommage. Comprenez que ça, ce ne sont que les désirs de la chair. Ce ne sont que les désirs du monde et cela ne vient que de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est le désir mondain et terrestre. Un enfant de Dieu n'a pas à aller nettoyer un mort. Un enfant de Dieu sait que, quel que soit ce qu'on fera pour un mort, il reste mort. Si ses œuvres n'ont pas été les œuvres dignes d'un enfant de Dieu durant son vivant, quel que soit ce qu'on fera durant sa mort ou pendant sa mort, cela n'aura aucun impact sur son état ou sur sa position. Et vous savez, d'après les enseignements qu'on a déjà vus sur cette chaîne, que lorsqu'on meurt sans Christ, on va quelque part, c'est-à-dire dans le séjour des morts, dans le lieu de tourment. Et lorsqu'on meurt avec Christ, on est dans le sein, disons, autrefois on était dans le sein d'Abraham, aujourd'hui on est maintenant dans le paradis, le 3e ciel. Donc vous ne pourrez pas changer la position géographique d'un mort en allant lui offrir à manger et à boire. Et il ne mangera jamais ça. Même si vous voyez des signes comme s'il avait mangé ça, ce sont des esprits impurs qui se nourrissent de ce genre de sentiments, qui se nourrissent de ce genre de choses, parce qu'ils sont contents en voyant comment l'humanité ne cesse de sombrer dans la fausse doctrine et tord vraiment le sens des Écritures. Que Dieu vous aide à revenir sur le fondement des apôtres et qu'il nous aide à rester attachés à la vérité sans s'attacher aux fables, aux rudiments du monde, sans s'attacher aux convoitises de ce monde, sans s'attacher aux institutions humaines et diaboliques de ce monde. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.